Nous sommes en automne dans le livre 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde. Nous sommes dans la semaine 27, puissance et pouvoir. Alors l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est comment augmenter sa puissance personnelle. Comment augmenter votre puissance personnelle? Beau sujet, non? Je vous propose de réutiliser la fenêtre de Johari et les notions d'ouverture et de feedback. Je vous propose maintenant de prendre conscience de votre comportement. Pour cela, je vous propose d'aller sur la vidéo que je vous ai faite séparément pour traiter spécifiquement de la fenêtre de Johari si vous ne connaissez pas le modèle. Si vous connaissez le modèle, je vous propose de redessiner vous-même cette fenêtre de Johari, donc les 4 fenêtres, en vous posant les questions suivantes. Est-ce que je sais de moi plus de choses que les autres n'en savent sur moi? Je refais. Point 1. Est-ce que je sais plus de choses sur moi que les autres n'en savent sur moi? Deuxièmement, est-ce que je cache plus de choses sur moi que ce que je dévoile aux autres? Ces 2 points sont vos 2 points d'amélioration, de progression sur vous pour découvrir ce que j'appelle votre potentiel non exprimé. Ce que vous savez de vous, ce que les autres savent de vous, si vous progressez, l'ouverture se fait. Si vous savez des choses de vous et que vous ne les montrez pas aux autres et que maintenant vous prenez davantage de temps pour vous ouvrir aux autres, la combinaison des deux va créer votre potentiel non exprimé. Plus ce potentiel va s'agrandir, plus on vous proposera des choses, plus vous pourrez faire des choses que vous n'avez même pas imaginé possibles pour vous. Donc vous n'avez aucune idée de ce qu'est votre potentiel non exprimé. Alors pour vous redonner quelques explications, nous avions la zone aveugle, la zone inconnue, qui, si elle domine votre fenêtre, si elle est trop grande, ça veut dire que vous aurez tendance à vous comporter comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous ne savez pas tellement de choses sur vous et vous faites beaucoup d'erreurs. Si la zone cachée est la zone la plus grande de ces 4 fenêtres, ça veut dire que vous avez tendance à vous comporter comme un enquêteur. Vous êtes tout le temps en train de garder des secrets. Vous essayez d'enquêter sur ce qui se passe et vous n'avez pas tellement confiance sur les gens autour de vous. Vous préférez vivre caché. Si la zone de l'inconnu, c'est-à-dire le point d'interrogation, ou bien ce que moi j'appelle votre potentiel non exprimé, domine votre fenêtre, c'est que vous avez tendance à vous comporter comme une tortue. Vous êtes trop lent, puisque la zone connue est toute petite. Et maintenant, si la zone connue s'est agrandie avec le temps et domine vos fenêtres, ça veut dire que vous aurez tendance à vous comporter avec une plus grande ouverture sur vous-même et sur les autres. Vous allez être plus amène à entendre, à discuter. Donc le but de l'exercice est d'augmenter cette dernière zone et de découvrir la zone, point d'interrogation, la zone de votre potentiel non exprimé, qui de facto, jour après jour, année après année, diminuera. Superbe. Alors la suite de cet exercice pourrait se faire en 2 phases. Tout d'abord, attelez-vous à demander aux personnes de votre entourage ce qu'elles pensent de vous. Une manière de faire, c'est d'utiliser la liste que je vous propose maintenant. Vous pouvez le faire aussi sous forme d'interview, de feedback, après une performance, après un travail. Ce procédé vous aidera à en savoir davantage sur vous et à progresser sur vous, même si cela n'est pas toujours agréable. Parce que certaines personnes vous feront un feedback qui peut être parfois pas ce que vous auriez espéré. Écoutez et écoutez encore, vous serez certainement surpris de ce que vous allez entendre. Essayez de ne pas juger les gens en retour. Peu importe ce qui est dit, est-ce intéressant pour vous de le savoir? C'est la seule question à vous poser. Ensuite, apprenez et validez le contenu de ce qui vous est dit. Par valider, j'entends comment vous allez le mettre en œuvre, qu'est-ce qui vous est proposé, est-ce que c'est un point d'amélioration, est-ce que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec vous, que vous devriez savoir dans ces circonstances, et donc arrêtez de le faire. Et même si c'est vos ennemis qui vous disent des choses difficiles, peu importe comment vous les appelez, apprenez. On apprend de tout le monde. Si on devait apprendre que des gens qu'on aime bien, on n'apprendrait pas grand-chose. Ensuite, vous allez explorer ce que vous savez et ce que vous êtes, vos souvenirs. Vous allez partager davantage de choses avec ceux qui vous entourent. Je vous propose donc de vous ouvrir. L'ouverture amène l'ouverture. Si vous osez parler de vous,
les autres finiront par se confier aussi à vous. Vous en apprendrez davantage sur eux. À vous de décider avec qui vous partagez ces informations et avec qui vous vous abstenez de le faire. Cela prend du temps de se découvrir et de passer du risque à l'opportunité. Comme de faire d'une faiblesse une force. Apprends chez tout le monde plutôt que d'enseigner à tous, dit un proverbe peuleux.